Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'alimentation pour nos chiens. C'est parti! Non? Oui? Alors, si vous avez un chien, vous vous êtes peut-être demandé comment le nourrir, que lui donner, qu'est-ce qui était bon pour lui et à l'inverse, qu'est-ce qui n'était vraiment pas bon et qu'il fallait à tout prix éviter. Et bien on a décidé de vous faire une petite vidéo sur les différents types d'alimentation qui existent avec leurs avantages et leurs inconvénients. En gros, il existe 3 types d'alimentation. Il y a les croquettes, que je pense tout le monde connaît, les boîtes, qu'on trouve en supermarché principalement, et les repas que vous allez faire vous-même. Et on va voir, il y a pas mal de façons de faire différentes et on va essayer d'aller s'intéresser un petit peu à tout ça. Alors, concernant les croquettes, il existe beaucoup de gammes différentes. Grosso modo, vous avez les bas de gamme et les hauts de gamme. Ce qui va se j'ai bugué, je refais. Ce qui différencie un petit peu les différentes gammes de croquettes, c'est la qualité des matières premières, donc la viande, les céréales, etc. et la composition. Globalement, si vous avez un chien et que vous le nourrissez aux croquettes, vous devez vraiment être attentive, si vous êtes des filles, attentifs, vous êtes des garçons. Alors, si vous nourrissez votre chien avec des croquettes, je vous recommande de regarder l'étiquette et regardez donc la composition de votre produit. Globalement, si dans la composition de votre produit, vous avez écrit en premier autre chose que viande. Ils ont rien écrit. Il y a écrit. Ah, je vais pas arrêter. Oh là là, ça va être compliqué. Hein. Ouh là 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 là. Si, il y a écrit. Ok. Ouh là 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 là. T'es prête? Ah. Attention. Bah oui. Alors, si vous nourrissez votre chien avec des croquettes, je vous recommande de regarder la composition de votre produit. Et là, je vais vous donner 2 conseils pratiques pour vous aider. Premier conseil, vous ne devez pas avoir écrit autre chose que viande au début. Et concentrez sur tout aussi, c'est difficile. Allez, prête? Premier conseil. Au niveau de la composition du produit, il ne doit pas y avoir écrit autre chose que viande au début. Alors si vous avez écrit céréales, c'est pas bon. S'il y a écrit sous-produit animalier ou une autre appellation de ce type, c'est pas bon non plus. Si vous avez écrit céréales, c'est pas bon parce que votre chien c'est un carnivore, il a besoin de viande en priorité. S'il y a écrit sous-produit animalier, c'est pas bon non plus parce que là ça signifie que dans vos croquettes, il y a des carcasses, des sabots, des mauvais morceaux et vraiment des aliments que clairement si vous les voyez en vrai, vous n'avez pas du tout envie de les donner à votre chien. Donc la composition première de votre produit, c'est viande de poulet ou autre chose, mais viande de quelque chose. Le second conseil, c'est de regarder la suite des ingrédients. Et s'il y a une longue liste et que vous n'y comprenez pas grand chose, c'est-à-dire que vous avez des aliments qui sont pas forcément très naturels, c'est peut-être pas les meilleures croquettes pour votre chien. Donc c'est un peu comme pour nous les humains, regardez la composition, regardez ce qu'il y a dedans et faites un choix vraiment intelligent pour nourrir votre chien avec la croquette la meilleure pour lui, sans vous fier forcément au packaging. Dernier point évidemment, le prix des croquettes. Bien sûr, quand vous allez au supermarché, vous allez voir des croquettes qui sont pas très chères et ça peut être intéressant de les acheter si vous avez un petit porte-monnaie. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'avec des croquettes de meilleure qualité, vous en mettrez tout simplement moins dans la gamelle. Donc le sac vous coûtera peut-être un peu plus cher à l'achat, mais il va vous durer plus longtemps et votre chien sera en meilleure santé. Donc n'hésitez pas, foncez vers des croquettes qui sont de la meilleure qualité possible. Une autre option pour nourrir votre chien, ce sont les boîtes. Mais alors là, clairement, ça va aller très vite. Dans les boîtes, vous avez principalement de l'eau. C'est une ration qui est hyper. C'est un mélange de hyper et de humide. Hyper veut dire hyper humide. Dans les boîtes, vous avez principalement de l'eau. Donc votre chien ne peut pas être nourri que de boîtes. Il lui faut soit des croquettes avec, soit autre chose. Mais les boîtes juste tout seul, non, c'est pas possible. Il n'y a pas ce qu'il faut pour votre chien. Une autre et dernière option pour nourrir votre chien, c'est de faire vous-même son repas. Alors là, vous allez voir, si vous vous intéressez un petit peu aux rations ménagères ou aux barf ou des choses comme ça, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'informations sur internet. Voici les quelques conseils que je peux vous recommander pour bien démarrer, pour nourrir votre chien de la meilleure façon possible et pour le faire vous-même au moindre coût. Première chose, dans la ration de votre chien, il y a... Oh mon go! Il doit forcément y avoir de la viande. Mais la viande, elle doit être cuite ou crue? Et bien telle est la question. Ridicule. Ok, je refais. La question est de savoir si la viande doit être cuite ou crue. La viande, elle doit être crue, pour plusieurs raisons. Déjà, votre chien, c'est un carnivore prédateur, et de base, si vous le laissez tout seul dans un champ, il va pas attaquer un petit lapin, le faire chauffer à la broche et le manger, il va le manger cru. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le système digestif de votre chien est plutôt fait pour manger une viande crue. En fait, au niveau de la viande, c'est vraiment ce qu'on va appeler l'enzyme, qui quand vous la faites cuire, se modifie et rend la digestion un petit peu plus complexe. Donc le fait de donner à votre chien une viande crue, ça vraiment aide la digestion, ça permet aussi de rétablir une certaine... Attends, j'ai pas le mot. Comment ça s'appelle?
Ah! Comment ça s'appelle? Le truc d'acidité là, dans ton ventre, dans ton corps, on a le même. pH. pH. Ah, ok. Le pH. Ça permet aussi de rétablir un pH plus adapté à votre chien. Et donc, votre chien digérera mieux, plus facilement, ça lui demandera moins d'efforts et ce sera mieux assimilé. Donc, votre viande, c'est mieux si elle est crue. Après, au niveau de la viande, il y a plusieurs types de viande, des viandes blanches, le bœuf, etc. Moi, je vous recommande de choisir des viandes blanches comme le poulet ou la dinde qui sont des viandes beaucoup plus digestes et moins grasses, à l'inverse du bœuf par exemple. La viande de cheval, après, on aime ou on n'aime pas, c'est pas mal non plus quand on veut nourrir son chien et voilà, constituer sa ration ménagère à la maison. Après, il y a la viande, mais il n'y a pas que ça. Alors, vous pouvez mettre des céréales, et là, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui vont vous dire, il faut pas mettre de céréales, il y en a qui vont dire, vous pouvez. Clairement, moi, ce que j'ai appris, c'est que les céréales, c'est pas forcément mauvais pour votre chien, ça peut aider au niveau du transit et ça cale votre chien en fait, ça va lui donner un petit effet de satiété. Le tout, c'est d'éviter les céréales à base de blé, donc les pâtes, tout ça, on va mettre de côté et plutôt privilégier des céréales anciennes. Donc les céréales anciennes, vous en avez plein, il y a l'épeautre, le sarrasin, enfin voilà, vraiment intéressez-vous un petit peu à ça. Et des céréales de préférence complètes, mais là, elles doivent être très cuites. Dernier point, les légumes que vous pouvez rajouter, ça peut être des fruits aussi. Et puis de l'huile, ça peut être un œuf pour mettre un peu plus de protéines. Enfin voilà, vous pouvez vraiment constituer votre repas aussi avec des abats, etc. Donc il y a pas mal d'options, pas mal de choses que vous pouvez mettre dans votre ration pour avoir vraiment quelque chose d'équilibré et permettre que votre chien ne soit pas carencé et se porte bien. Une autre chose, quand vous nourrissez votre chien vous-même, c'est que des fois, et d'ailleurs même si vous le nourrissez aux croquettes, c'est pas forcément impossible, vous pouvez lui donner des os de chez le boucher. Mais alors là, les os ne doivent jamais être cuits. Il faut toujours donner des os crus à votre chien. Et s'il ne fait pas assez d'activité, il risque d'être constipé avec des os. Et quand vous lui donnez des os, ne vous inquiétez pas, ses excréments seront tout blancs, c'est normal. Allez, pour finir cette vidéo, on va parler des quelques questions qui reviennent très souvent quand on parle d'alimentation et qu'on veut nourrir son chien à base de viande crue. Première question, c'est la viande crue, c'est mauvais pour votre chien parce que il peut y avoir des bactéries. Vraiment, ce que je vous recommande, c'est d'acheter de la viande propre à la consommation humaine. Vous pouvez même aller voir votre boucher et des fois, il vous donne des restes en fait, des déchets, ils appellent ça comme ça, mais voilà, c'est pas des déchets au sens propre du terme. Donc, si la viande, elle est propre à la consommation humaine, pas de problème, il n'y a pas de soucis au niveau sanitaire et compagnie. Deuxième chose, la viande crue, ça rend les chiens agressifs. Alors là, je sais pas d'où ça vient cette idée, mais pas du tout. Le chien, à la base, c'est un carnivore, c'est un prédateur. Il va chasser, il va tuer une proie et il va la manger. Et c'est pas pour ça que ça va devenir une bête féroce qui va sauter sur tout le monde, loin de là. C'est pas parce qu'il goûte au sang que ça y est, il va plus en pouvoir. Ma chienne, elle a mangé cru très longtemps et elle va très bien, elle est très gentille, je vous rassure. Donc aucun souci là-dessus, votre chien sera toujours très gentil. Une autre question qui revient souvent, c'est nourrir son chien avec de la viande et un repas qu'on prépare nous-mêmes, ça revient plus cher. Alors sur cette question-là, ça dépend. Déjà la viande, vous pouvez avec des bons plans vraiment tout bêtes, ne pas l'acheter. Par exemple, si vous allez voir votre boucher qui vous donne des déchets, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut vraiment vous servir comme repas pour votre chien et pour le coup ça vous coûte 0 €. Des fois dans les supermarchés vous avez aussi de grosses promos et il suffit que vous ayez un congèle et pareil, vous pouvez vraiment économiser pas mal de sous au niveau de la viande, ce qui est en fait l'ingrédient qui va vous revenir le plus cher dans la ration. Après au niveau des céréales ou des légumes, des fois en allant dans des magasins en vrac, vous pouvez trouver des choses pour pas très cher. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est une organisation un petit peu plus compliquée que juste aller prendre des croquettes et les mettre dans la gamelle de son chien. Mais voilà, avec un congèle et une demi-journée, on va dire, pour bien préparer tout ça, vous économisez beaucoup de temps. Le petit point qui peut être un peu négatif, c'est que si vous avez plusieurs chiens, là, c'est vrai, c'est un petit peu plus compliqué, mais encore une fois, il suffit de le vouloir et de bien s'organiser et tout est possible. Allez, pour finir cette vidéo, je vous propose de découvrir un livre que je trouve vraiment très bien fait sur le sujet, c'est « Je nourris mon chien naturellement ». La particularité, en plus d'être très complet, c'est que vous avez des tableaux indiquant la quantité à donner par rapport au poids de votre chien. Voilà, et vraiment c'est un livre hyper complet avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'infos, donc ne pas hésiter, ça coûte une quinzaine d'euros. Donc voilà, un livre très bien fait, avec pas mal de photos, d'illustrations, bien sûr quand je vous le montre on n'en voit aucune, mais il y a des photos, je vous assure. Bien sûr sur internet vous trouverez aussi beaucoup de sites, beaucoup de forums et beaucoup de conseils pour changer un peu l'alimentation de votre chien si vous étiez aux croquettes, mais que vous voulez changer pour passer à une ration ménagère. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.
Voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Nature de Chien pour être informé de toutes les prochaines vidéos. Et un petit pouce bleu pour cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.